Salut, je m'appelle Loua, j'ai 21 ans et je suis étudiante et activiste. L'année dernière, j'ai eu l'idée de lancer un podcast qui puisse faire le lien entre la crise climatique et ce qu'elle provoque chez les gens, des émotions, de l'action et comment elle est vécue au quotidien. Et c'est comme ça que Microclimat a vu le jour, après plusieurs mois de travail et la création d'une petite équipe bien motivée. Alors, pour commencer, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Alors que la majorité sont conscients et conscientes de la catastrophe en cours et voudraient plus d'action climatique, les personnes qui s'engagent collectivement restent en minorité. J'ai commencé par essayer de comprendre pourquoi et comment ces personnes se sont retrouvées là, comment à partir d'un quotidien qu'on pourrait qualifier de banal, on devient conscient et consciente du problème et on s'engage comme activiste. Pour moi, personnellement, c'était juste le fait de s'informer beaucoup. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Lire beaucoup d'articles de presse, aller chercher des vidéos YouTube, des livres, et juste accumuler des informations et des connaissances en fait que j'avais pas à la base. J'avais peut-être une vague idée de ce que c'était le réchauffement climatique, mais en fait, en s'informant en profondeur, on découvre les conséquences réelles et l'impact réel du réchauffement climatique. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais en fait, quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui meurent, en fait, de la catastrophe climatique, il y a des gens qui vont perdre leur maison, enfin, genre, des choses tellement graves et tellement impactantes. Et juste le fait de prendre conscience de ça, ça fait que moi, j'avais besoin de m'engager. Ma prise de conscience concernant la catastrophe climatique s'est faite en deux temps. En observant l'engagement de ma fille dans le mouvement Act Now et, par conséquence, cela m'a incité à approfondir le sujet et à m'informer sur la gravité de la situation. Et moi, je suis chercheur, j'ai travaillé à l'université et pour moi, le point de bascule a été de découvrir que même les universités sont loin d'être en phase avec les objectifs fixés par les accords de Paris. L'université de Lausanne, qui était pour moi un exemple de durabilité et d'attention au climat, émet environ 20 fois supérieur à son budget théorique. Si même les universités, qui devraient être les premières à croire en la science du climat et à mener la transition sociale et écologique, ne sont pas capables de montrer l'exemple, me suis-je dit, alors il faut vraiment aller plus loin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rechercher des groupes d'activistes pour le climat et j'ai découvert Act Now. Ma prise de conscience par rapport à la catastrophe climatique, elle s'est faite en 2018, je dirais. Déjà un peu avant, mais en 2018, ça a été un tournant. J'étais très inquiet et angoissé par rapport aux canicules qui se passaient à ce moment-là. Et je voyais que ça venait de pire en pire. Et ça s'est un peu passé aussi en même temps que la grève du climat et ces mouvements qui se sont lancés. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut que je fasse quelque chose parce que personne ne s'occupe vraiment de ce problème. Et moi, je dois jouer un rôle là-dedans. Et je me suis demandé ce qu'était le mieux de faire. Et donc, je me suis engagé dans la grève du climat, ensuite avec Extinction Rebellion, et ensuite avec Act Now, parce que j'avais l'impression, je le pense toujours, que c'est une question de politique qui doit être réglée à ce niveau-là. Alors, je dirais que j'ai pas vraiment eu d'un coup une prise de conscience par rapport à la crise climatique. Pour moi, ça a été quelque chose d'un peu graduel. Ou quand à l'époque je faisais un bachelor d'économie et puis j'ai entendu parler d'une autre théorie qu'on m'enseignait pas, qui est la théorie du donut. Et puis à partir de là, j'ai commencé à entendre parler de plein d'autres théories et j'ai commencé à me rendre compte en fait qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas avec à la fois la planète et aussi qui se réchauffait, etc. Et aussi le système économique qui était incapable d'y répondre. Et au plus, en fait, je me rendais compte, plus du coup, je me retrouvais avec de plus en plus d'éco-anxiété. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a motivée, où à un moment, j'arrivais plus à vivre avec ça, je me sentais totalement impuissante et j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette éco-anxiété et que j'agisse. J'ai réalisé que ça n'allait pas du tout quand j'étais dans un avion. Et je revenais d'un long voyage où j'avais fait la plupart des trucs
en train. Et puis, je suis montée dans cet avion, je crois que c'était un Boeing, un Airbus A380. Et il y avait 2 étages et c'était un truc immense. Et j'étais dans cet avion et je me sentais tellement mal, tellement ridicule, tellement pas du tout à ma place. La situation était tellement absurde que j'en ai pleuré en fait. Et à ce moment-là, je me suis juré de plus jamais prendre l'avion. C'était en 2013, ce que j'ai fait, ce que j'ai tenu. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de plein de choses par rapport à la catastrophe climatique. Ma prise de conscience par rapport à la catastrophe climatique, ce qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je m'engage, je dirais, c'était de constater en fait les impacts réels de la catastrophe autour de moi. Donc j'habitais proche d'une réserve naturelle et je voyais les arbres qui mouraient de la sécheresse chaque été de plus en plus. Je voyais les étangs qui s'asséchaient, les rivières qui s'asséchaient. Les villages à côté de chez moi, ils avaient plus d'eau. Et en plus de ces impacts, j'ai perdu un proche pendant une canicule très importante à l'été 2023. Et ça m'a fait réaliser à quel point c'était important. Et puis aussi le fait de m'informer à travers les médias de tout ce qui se passe dans le monde. Je dirais que ça a été ça un peu ma prise de conscience. Avant d'être dans les milieux activistes, j'avais tendance à m'imaginer des personnes qui ne font que ça ou qui auraient grandi dans ces milieux-là. En fait, que c'était pas vraiment accessible ou fait pour tout le monde. Et je trouve que ça fait du bien, après ces notes vocales, de réaliser qu'il n'y a pas de profil, de moment ou d'âge pour réellement prendre conscience du problème et s'engager, et que en fait c'est vraiment accessible à tout le monde de devenir activiste. Ce que je ressens dans mon engagement, c'est le paradoxe entre ma peur, mon sentiment d'urgence et le besoin d'agir à tout prix, et le fait que tout autour de moi, tout va bien et tout le monde semble mener une vie normale. En fait, je trouve le contraste assez épuisant, de passer de l'un à l'autre, de ressentir l'urgence et partager ça d'un côté, puis d'avoir l'impression d'en faire trop ou d'être en décalage de l'autre. Donc j'étais curieuse de savoir ce que cela provoque chez d'autres personnes, alors je leur ai demandé comment elles le vivaient. Concernant mon engagement, qui est pour l'instant peut-être minoritaire, le fait d'être un activiste du climat, ça représente pas beaucoup de monde dans la population en proportion. Et le fait d'être entouré aussi d'une famille qui n'est pas forcément très militante, je pense que ça fait quelque chose de spécial. Ça fait qu'on se sent incompris et qu'en fait on a besoin de trouver des personnes qui puissent comprendre ce qu'on ressent en fait et ce besoin d'agir, parce que quand ton entourage, quand ta famille comprend rien en fait au réchauffement climatique, et ben t'as besoin d'être dans un groupe avec des personnes qui puissent te comprendre. Et pour moi, c'est ce que j'ai trouvé avec Act Now. J'ai trouvé vraiment une famille de personnes qui ont envie d'agir contre ces injustices. Et c'est vraiment quelque chose de très précieux. Il n'est certes pas facile de vivre avec la conscience de cette urgence en constatant qu'elle est sous-estimée, voire ignorée autour de moi. Cela me fait osciller entre différents états d'esprit. La colère face à cette inertie et au manque de volonté de changer ses propres habitudes, la frustration de ne pas parvenir à transmettre mes sentiments et mes pensées, est aussi la déception face parfois à ma propre incohérence. Je dirais que je vacille entre le déni et la prise de conscience. Honnêtement, je pense que cela me procure avant tout un sentiment de légèreté. Avant, j'étais consciente de l'impact de mon travail, de mon alimentation, de mes choix, mais je ne faisais rien pour les compenser. Aujourd'hui, je n'ai plus à coexister avec ma dissonance cognitive. Je cherche activement à réduire mon empreinte écologique là où je le peux, et je compense le reste par mon activisme. En ce qui concerne ce qui se passe autour de moi, il est vrai que je me sens souvent confus, tant au sein de mon réseau qu'en écoutant les actualités nationales et internationales, il semble que nous faisons un pas en avant, puis 3 pas en arrière. Je ne peux pas nier que mon état émotionnel oscille entre la satisfaction et l'espoir d'une part et de la frustration, la colère et la déception d'autre part.
Lorsque cela se produit, j'essaie de me rappeler que je ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de moi, alors j'essaie simplement de l'accepter et de me concentrer sur ce que je peux contrôler. Par exemple, mon engagement en tant qu'activiste. Que ça me fait de vivre cet engagement qui est minoritaire encore maintenant, c'est en fait une sorte de fierté et je me sens bien avec le fait de m'engager parce que je me dis que je suis en train de faire exactement ce qui est bien de faire maintenant. Donc je me sens bien et je suis heureux avec ça. Et au quotidien, par contre, c'est compliqué, c'est pas simple de vivre dans une sorte de confrontation avec des personnes qui sont pas dans cette optique, qui font encore d'autres choses, qui pensent à d'autres choses. Et moi, j'ai cette urgence et ce sentiment de tension et de déséquilibre profond au fond de moi. Et c'est dur de vivre ça au quotidien, aussi financièrement, matériellement, etc. Je dirais que être engagé dans le monde actuel, c'est pas toujours facile dans le sens où parfois on est dans notre bulle, une bulle en fait où tout le monde pense pareil, et on a l'impression que du coup tout est facile, tout va bien se passer, et bah oui, parfois on est confronté à la réalité, même au quotidien en fait. Et personnellement, des fois, j'ai juste envie de rester dans cette bulle-là, mais en même temps, c'est aussi d'être dans la vie réelle au quotidien qui, paradoxalement, me donne envie d'agir parce que ça me rappelle qu'on n'y est pas, en fait, et qu'il faut agir. Donc, à la fois, ça va être quelque chose qui peut me faire peur d'entendre ce que les proches peuvent me dire ou ce que certaines personnes peuvent me dire au quotidien, mais en même temps, c'est aussi un peu le moteur de mon engagement, je dirais. En fait, je crois que j'y pense pas tous les jours, à la fois pour me protéger, mais aussi parce que je crois que j'ai un peu arrêté de me poser cette question à travers, grâce à mon engagement. Je sais que je m'engage, je sais que je fais une chose juste et que je suis à ma place. Je sais aussi que je fais de mon mieux, peut-être que je pourrais encore faire plus, mais bon, voilà. Et du coup, mon engagement, il m'évite un peu de me confronter trop fortement à la réalité, au fait qu'on soit une minorité, etc. Je fais ce qu'il y a à faire. Et ouais, finalement, c'est peut-être un petit peu égoïste de penser comme ça, mais ça m'aide en tout cas. Aussi, c'est vrai que je vis quand même un peu dans une bulle. Mes amis sont aussi soucieux du climat, ma famille est compréhensive, donc ouais, ça aide aussi, quoi. Ce que ça fait de vivre avec cet engagement, parfois c'est pas facile, enfin, c'est souvent intense, il y a toujours plein de choses à faire parce qu'actuellement on va absolument pas dans le bon sens et on se sent responsable d'amener les changements dans la bonne direction. Et comme pas grand chose se passe, ouais, il y a toujours plein de projets possibles à faire et ça demande beaucoup de travail et de temps. Mais j'ai aussi beaucoup de soutien de la part de mes proches et ce soutien est vraiment vital, il me permet de m'engager au quotidien. Mais c'est sûr que je sens aussi un décalage avec la société et la majorité des gens en fait que je croise, je sais pas, dans la rue, je me dis, on vit dans un monde quand même assez différent. Mais c'est ça qui maintient l'espoir. Je me dis, en fait, il y a encore tellement de choses à changer que ça rend possible mon engagement. Je réalise à quel point ce dont je vous avais parlé juste avant leur réponse est partagé. Que c'est une des grosses difficultés de se sentir incompris, incomprise, voire pas écouté. Mais je trouve aussi que ça montre l'importance du soutien des proches. Que quelqu'un ou quelqu'une qui s'intéresse à ce que l'on fait, qui soutient à sa manière, même si c'est pas une personne activiste ou qui comprend forcément, ça peut vraiment faire toute la différence. Étant moi-même activiste, je réalise que ça implique de s'engager, que ça peut être un quotidien éprouvant, épuisant, et à quel point il est nécessaire de se ressourcer pour continuer. Je me suis alors demandé comment ces personnes qui s'engagent autant, parfois depuis bien longtemps, se ressourcent et trouvent cette force pour continuer. Alors, je leur ai posé la question. J'ai l'impression que j'ai une certaine responsabilité par rapport à la catastrophe climatique. J'ai l'impression qu'on a tous et toutes une responsabilité d'agir, de faire quelque chose. Au moins d'essayer, en fait.
On peut pas laisser la catastrophe arriver. On peut pas aller vers le pire sans rien faire, en fait. Et particulièrement pour nous, les personnes en Suisse, ou des personnes privilégiées, en fait, on a tellement tout eu grâce à la société, et là, il y a tout qui va s'effondrer, on va vivre sur une terre invivable, il y a des gens qui vont crever, qui vont perdre leur pays, perdre leur maison, juste parce que on laisse cette catastrophe climatique arriver, et qu'on fout rien. Genre, moi, ça me rend fou. On est tellement de chance et de privilèges et qu'on n'en fasse rien, et qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance, qui vont subir nos conneries. Je sais pas, ça me rend fou, en fait. On a un devoir d'agir. On peut pas laisser les choses se passer comme ça. J'épuise la force de continuer dans les mouvements et chez les personnes qui s'engagent quotidiennement dans la même cause. Je me rends compte qu'il faut continuer malgré les difficultés, pour amour de mes enfants et de toutes les générations futures. Je sens particulièrement fort que nous ne pouvons pas leur laisser cette responsabilité sans essayer d'agir aujourd'hui et maintenant. Je pense que c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur. Personnellement, depuis que je m'engage, je me sens mieux dans ma peau. J'ai l'impression que mes actions et mes choix sont plus en accord avec mes valeurs. J'ai moins de mal à dire non et à laisser tomber les choses qui ne sont pas vraiment importantes pour moi. D'un point de vue plus pratique, le fait de pouvoir me concentrer sur une activité, une tâche spécifique, me donne le sentiment d'être utile et de contrôler la situation, et m'aide à lutter contre les sentiments d'impuissance et de pessimisme. Faire quelque chose ensemble satisfait mon besoin d'interaction humaine, d'appartenance à une communauté. Et puis, il y a un sentiment de responsabilité et d'amour envers les autres et la nature. Cette envie d'embrasser et de protéger quelqu'un ou quelque chose qui ne sait peut-être même pas qu'il est en danger. Je pense qu'au final, ce qui nous donne la force de militer, c'est l'amour, tant pour nous-mêmes que pour ce qui nous entoure. Ce qui me donne la force de continuer à m'engager, c'est les gens que je rencontre, le fait de me sentir pas seul et d'avoir l'impression que je partage des mêmes convictions, des mêmes craintes, des mêmes doutes aussi avec d'autres personnes et que je fais du chemin avec ces personnes et je fais aussi du chemin moi-même. Donc c'est vraiment un chemin de vie et je le prends comme ça. Et je suis assez peu déprimé en général par le fait qu'il se passe beaucoup de choses graves actuellement dans le monde parce que je me dis, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça et j'accepte. Et donc ça me permet de continuer, ça me donne beaucoup de force de faire ça. Et je pense que c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre, c'est qu'on peut quand même être heureux même si c'est compliqué, c'est dur. La puissance du collectif, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement fort d'être entouré de gens aussi incroyables qui vraiment me donnent l'énergie et l'envie d'avancer ensemble dans la même direction. Et en fait, la même direction que je crois intimement être la bonne direction, donc c'est-à-dire agir en tant que collectif, agir de manière non violente pour permettre une justice sociale et une justice climatique. Pour moi, c'est la solution, c'est vers là en fait qu'on doit tendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne doute pas. Je sais que c'est la bonne chose à faire. Et d'être tous ensemble pour le faire, ça rajoute toute l'énergie qui est nécessaire. Je crois que ce qui me donne la force de continuer, c'est vraiment cette intime conviction, ce sentiment hyper profond en moi qui me dit que c'est vraiment nécessaire d'agir en fait. Cette conviction de la nécessité d'agir, elle est vraiment très ancrée profondément en moi. Et puis, bien sûr, il y a aussi toutes les personnes avec qui je travaille, que j'ai rencontrées avec ACNA et qui sont devenues mes amies. Et aussi, ce qui me rend hyper heureuse, c'est de voir toutes les personnes nouvelles qui souhaitent s'engager, en fait, de les rencontrer, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait tellement plaisir et qui me donne tellement d'espoir de remarquer qu'il y a des gens qui osent faire encore le pas, qui osent dire stop, qui prennent la décision consciente de s'engager. Pour moi, c'est vraiment un truc vraiment très, très beau à voir.
Ce qui me donne la force de m'engager, à continuer de m'engager, je dirais en fait c'est le devoir moral de s'engager. J'ai tellement de privilèges, si je m'engageais pas, j'aurais l'impression de commettre une faute grave et je pense que j'aurais raison. Et ouais, donc c'est vraiment une nécessité en fait pour moi de m'engager. C'est pas vraiment je m'engage parce que c'est toujours fun et drôle. En fait, je m'engage parce que pour moi c'est un devoir moral. Mais ce qui me donne la force de continuer dans cet engagement, c'est le soutien des proches, c'est le soutien que j'ai dans l'organisation dans laquelle je suis actif, qui s'appelle ACNAO, où il y a beaucoup de gens très chouettes qui donnent plein de nouvelles idées, qui sont motivés pour des projets et qui apportent aussi beaucoup de soutien. Je dirais c'est dans la collaboration avec les gens que je trouve l'énergie pour continuer et pour aussi me motiver avec des nouvelles idées. Une fois de plus, je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'il s'est dit. Ce sentiment d'être à sa place, de faire ce qui est juste et d'appartenir à un collectif avec qui on partage des valeurs et l'engagement. En fait, je pense réellement que c'est cette possibilité-là de se retrouver, de partager et d'agir ensemble qui permet de sortir de ce sentiment de solitude dont je vous parlais au début de l'épisode. Et que, en fait, ensemble, on est des milliers. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, motivé à agir, ou vous a fait vous sentir moins seul. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Toutes les ressources et informations utiles seront en description de l'épisode, et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à @micro-climat-ch, où vous y retrouverez toutes les actus, des images du tournage et des extraits des prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour ne pas rater la suite, qui arrive tout bientôt. Alors je vous dis déjà à dans 2 semaines pour la suite.